Discovery 5 comme les 5 sens, c'est une start-up française, membre de la French Tech et spécialisée dans la réalité virtuelle. On est la première plateforme de formation soft skills en réalité virtuelle inclusive. C'est-à-dire qu'on fait des modules de formation et de sensibilisation autour de tout ce qui est développement comportemental, compétences humaines, la communication, l'interaction sociale, la négociation, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, jusqu'à la sensibilisation à la diversité et au handicap. Alors c'est un casque de réalité virtuelle, donc ça permet effectivement d'être immergé dans des scènes à 360 degrés, de ressentir véritablement les émotions des scènes, qui sont des scènes de la vie professionnelle, du recrutement, l'entretien d'embauche, la préparation à l'entretien d'embauche pour les managers ou pour les candidats en situation de handicap, pour aider notamment les managers à gérer leur bien conscient, leur jugement de valeur, leurs préjugés, et on en a tous, et améliorer leurs pratiques en matière de recrutement au travers de différents candidats, au travers de relations avec différents candidats lors de l'entretien d'embauche qui sont porteurs de singularité. Et puis, avec ce même casque, on emmène donc les participants dans des simulations dans l'organisation, une fois que le candidat en situation de handicap est recruté, pour les aider à mieux intégrer, collaborateurs ou managers, les différents profils dans des moments formels ou informels de la vie professionnelle. Il y a des très grands marqueurs scientifiques de la réalité virtuelle, notamment le côté mémorisation, le côté déjà prise de conscience, je dirais. Parce qu'en réalité virtuelle, c'est le côté magique, on peut prendre la peau de l'autre, ce qu'on appelle l'embodiment. Donc je suis recruteur, je peux même me mettre à la place d'une personne en situation de handicap, prendre de la distance par rapport à ce qu'elle peut vivre et ressentir, gagner en empathie et puis peut-être mieux comprendre certains biais que je peux avoir, certains biais inconscients. Et puis quand je suis collaborateur ou manager, je comprends mieux les freins ou les problématiques que peuvent ressortir certaines personnes qui sont en situation de handicap. Donc côté magique, côté mémorisation également, donc c'est un fort marqueur qui fait qu'on se souvient des modules, on se souvient des sensations et on apprend plus vite et plus longtemps. Donc derrière, il y a une véritable efficacité à la clé. Je dirais le management adapté. En fait, l'enrichissement des bonnes pratiques managériales, c'est vraiment une des clés de la réussite de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer le sens de l'écoute, encore plus d'écoute, être encore plus attentif à ce que peut ressentir l'autre, à ce qu'est l'autre, d'une manière générale, s'intéresser authentiquement à l'autre, développer l'empathie, créer un climat bienveillant, donner aussi des directives ou des indications qui soient claires, éviter tout ce qui est ambivalence, notamment pour les personnes ayant des troubles psychiques ou cognitifs ou mentaux. Et vraiment, c'est cet enrichissement des bonnes pratiques managériales d'une manière générale qui va créer un climat avec une QVT qui va être améliorée et qui va de toute manière faire bénéficier de ces actions à tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Donc l'engagement est largement amélioré, l'image de marque de la société également.